Bonjour les crocheteuses et crocheteurs, nous allons apprendre aujourd'hui à faire ce petit porte-monnaie. Donc vous voyez des deux côtés c'est différent. Donc il est très facile à faire, vous allez voir. On va voir ensemble comment le réaliser pas à pas. Je vous note dans le descriptif tous les liens pour chaque point qu'on va utiliser. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et maintenant, pour faire ce petit porte-monnaie, on va avoir besoin alors du fil. Moi j'ai pris un cake qui change de couleur. Voilà, ou vous pouvez très bien prendre un fil uni. Moi j'avais envie de faire un petit truc un peu été, un peu couleur quoi. Ensuite, on va avoir besoin donc d'un fermoir. Donc celui que j'ai utilisé, il fait 12,5 en centimètres de là à là. Ensuite, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un crochet, j'ai pris un crochet numéro 3, un marqueur de rang, une aiguille et du fil de couture. Pour le fil, c'est un fil qui se crochette en 3,5. Voilà, et maintenant on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer en prenant donc notre fil et en faisant un cercle magique que l'on bloque. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et la dernière, la 6e. On resserre le cercle. Voilà. Et maintenant, notre rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc là, on a sur notre cercle 6 mailles serrées. Et sur chacune des 6, on va faire des augmentations. Donc là, ici, on prend la première et on fait donc 2 mailles serrées dans la même. Comme ceci. On va marquer la première. On va travailler en circulaire, donc on marque à chaque rang la première de nos mailles. Maintenant, on continue sur les 5 prochaines en faisant donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, on fait des augmentations. À la fin de ce rang, on aura 12 mailles. Voici. Je fais la dernière augmentation. Voilà, donc ça c'était le rang numéro 2 et on a maintenant 12 mailles. Maintenant le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Donc on fait une maille serrée que l'on va marquer. Et on fait ensuite une augmentation. Donc la série que l'on reproduit, c'est une maille serrée, une augmentation. Voilà, j'arrive à la dernière série, une maille serrée et la dernière augmentation, comme ceci. Voilà. À la fin de ce rang, on aura donc 18 mailles. Maintenant, le rang numéro 4, on va faire la série suivante. Donc là, en fait, tout simplement, on va augmenter comme on a l'habitude de faire, en augmentant sur chaque rang les séries. Donc la série suivante, c'est 2 mailles serrées. Deux mailles serrées. Et enfin, une augmentation. À nouveau, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ça, c'est jusqu'au marqueur. 1, 2. Donc l'augmentation.
dernière serrée, donc 1, 2 et l'augmentation. Voilà, donc on va continuer à augmenter comme ça, tout simplement. Donc là on a fait le rang numéro 4, on a 2 mailles serrées, une augmentation. On va faire ensuite le rang numéro 5 avec 3 mailles serrées, une augmentation, et on aura 30 mailles. Ensuite le rang numéro 6, on aura 4 mailles serrées, une augmentation, et on aura 36 mailles. Le rang 7, 5 mailles serrées, une augmentation, 42 mailles. Rang 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Rang 9, 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Rang 10, 8 mailles serrées, une augmentation, on aura 60 mailles. Rang 11, 9 mailles serrées, une augmentation, on aura 66 mailles. Rang 12, 10 mailles serrées, une augmentation, 72 mailles. Rang 13, 11 mailles serrées, une augmentation, 78 mailles. Et enfin le rang 14, 12 mailles serrées, une augmentation, et on aura 84 mailles. On fait tous ces rangs à la suite et on se retrouve à la fin du rang numéro 14. Dans tous les cas, je vous note tout ici. Et voilà donc ce que l'on obtient une fois le rang numéro 14 terminé. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la même laine, le même crochet et qui voudraient faire en fait le même porte-monnaie mais même avec un fermoir d'une autre taille, alors moi vous voyez j'ai monté 14 rangs comme ça, et en fait j'ai vérifié tout simplement avec donc le fermoir si tout simplement il rentre dedans comme ceci. Donc je m'arrête à cette taille là en fait de comment dire, de crochet pour que ça puisse rentrer dans le fermoir. Donc tout simplement moi, mon fermoir il fait 12,5, donc j'ai fait tout simplement, donc ici le fermoir on est bien d'accord, 12,5, et ici j'ai fait tout simplement 12,5 également. Voilà, donc en fonction du fermoir que vous avez, de la laine que vous avez et du crochet que vous utilisez, tout simplement en fait au fur et à mesure que vous montez le nombre donc de rangs, vous vérifiez avec votre fermoir si on arrive sur la bonne taille, ou en mesurant tout simplement, il faut être à la même taille. Voilà, une fois que c'est fait, vous vous arrêtez en fait d'augmenter, et maintenant ce qu'on va faire, donc là on a terminé le rang numéro 14, donc là du rang 15 jusqu'au rang 17, donc les 3 prochains rangs on va les faire tout simplement avec des mailles serrées. Donc dès qu'on voit une maille, on fait une maille serrée. Donc de maille en maille, que des mailles serrées toutes seules pendant donc 3 rangs du 15 au 17. Et voilà, donc une fois que j'ai terminé le rang 17, ce qu'on obtient. Voilà, donc tout simplement, on prend, donc on retire notre marqueur, on vient faire ici une maille coulée, on en fait une seconde, et ici on vient tout simplement couper notre fil, et on tire. Et voici. Et avec ça, on va tout simplement en faire un second identique. Voici. Alors maintenant, on va venir coudre donc nos parties sur le fermoir. Donc on prend le fermoir et on l'ouvre. Donc vous voyez que on a d'un côté les trous et de l'autre rien du tout, hein. Donc ici déjà on vérifie qu'on ait une aiguille qui passe bien à travers
le trou, d'accord. Ensuite, on va prendre, alors moi j'ai pris 2 fils différents. J'ai pris un jaune parce qu'en fait, comme j'ai fait avec une laine qui change de couleur, j'ai une partie qui finit avec du jaune. Donc j'ai pris un fil jaune pour pas que ça se voit trop. Et sur l'autre, j'ai une partie qui finit avec du bleu un peu vert. Donc j'ai pris un bleu un peu vert. Voilà, pour que ça se voit le moins possible. Donc, si vous avez pris un fil uni, vous prenez un fil qui se rapproche au plus de la couleur de manière à pas que ça se voit quand vous allez le coudre. Alors là, on va prendre cette partie là, je vais la coudre sur la partie arrière, donc là où on a notre fil de départ, parce que vous voyez c'est moins joli ce côté là que ce côté là. Voilà, moi je veux que ce côté là soit le côté qu'on voit le plus. Donc ici on va prendre donc notre fil, notre aiguille. Donc j'ai déjà passé moi mon aiguille. Voilà. On prend suffisamment donc de fils. Voilà. On va venir faire un nœud au bout. Voilà. Maintenant, on va venir placer tout simplement donc notre fermoir. Donc en sachant que moi je veux que ce soit cette partie là qui soit sur le devant. Donc cette partie là doit être comme ça sur le devant. Donc ici forcément je vais venir coudre comme ceci. Voilà, donc je place mon fermoir et tout simplement je vais venir avec mon fil passer dans chaque trou. Hop, comme ceci. Voilà, et maintenant on fait en fait tout simplement tout le tour comme ça. Voilà, pour bien coudre tout le tour du fermoir. Voilà, donc tout simplement vous passez d'un côté puis l'autre, d'un côté puis l'autre. Une couture totalement classique. Voilà, on serre un peu. Voilà, et à chaque fois je passe dans le trou. Hop. Voilà, et on fait ça donc tout le tour. Et après on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on continue comme ça. Donc une fois qu'on aura cousu cette partie là de ce côté, bien évidemment on prendra donc l'autre partie que l'on viendra de la même manière coudre de ce côté ici comme ça. Donc on fait nos 2 coutures et on se retrouve à ce moment là. Et voici, donc là j'ai cousu toute cette partie ici, cette partie là, donc voilà, donc là ça tient bien. Maintenant il nous reste donc ici à coudre. Donc là on va reprendre tout simplement en fait le fil qui nous reste. On prend une aiguille à laine. Et maintenant, on va venir coudre tout le rond, tout le reste en fait comme ça. Alors ici, moi je commence de manière à cacher, vous voyez ici, on a l'arrondi ici, on va le cacher. Donc tout simplement, en fait, on va commencer à coudre juste avant. En fait, vous voyez ici. Donc on va venir récupérer de l'autre côté pareil, en face. Comme ceci, même un peu avant, voilà, comme ça. Ça on le cachera après. Voilà.
Et là maintenant on va tout simplement resserrer ici, voilà, comme ceci. Et là bah, tout simplement maintenant on va faire la couture, donc d'un côté et de l'autre, comme ça. Hop, donc voilà, en fait tout simplement maintenant maille sur maille, et bien on fait notre petite couture. Donc on voit une maille, hop, face à face, et voilà, et tout simplement comme ceci, et on fait tout l'arrondi. Voilà, donc on fait tout le tour comme ça, jusqu'à fermer entièrement le tour. Et voici, donc là j'ai terminé la couture tout le tour. Voilà. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc après bien sûr j'ai coupé tous les fils qui pouvaient dépasser. Je les ai cachés. Et voici. Voilà ce qu'on obtient. Un porte-monnaie. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez aimer la vidéo et la partager. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.